Interview. Il est 12h31 et bienvenue dans le Sun Culture. Ce midi, je reçois en direct deux membres de la troupe du théâtre de l'Arbre d'Orvaux, Morgane Maisonneuve, metteuse en scène, et Sandra Ingloglia, si je le prononce bien, actrice. Bonjour Morgane et Sandra. Bonjour. Bonjour. Alors le théâtre de l'Arbre joue la pièce de théâtre Bella Stravaganza, d'après le dramaturge italien du XXe siècle Edoardo De Filippo. Ce week-end pour 3 dates, vendredi, samedi et dimanche au théâtre de la Gobinière à Orvaux. Alors tout d'abord, que raconte cette pièce ? La pièce parle d'une troupe d'acteurs un peu branquignoles en fait, et du coup très rigolo, qui sont invités à Bagnoli pour jouer des spectacles par Alberto. Alberto est amoureux d'une certaine Biché et il se rend compte un petit peu tard que cette Biché est mariée. Donc il va trouver comme stratagème pour sauver l'honneur de sa belle de se faire passer pour fou. Donc tout ce petit monde se croise au cours de la pièce, se rencontre pour des situations les plus folles les unes que les autres, et pour notre plus grand plaisir du coup. Mais justement, vous en avez mentionné le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur scène. Vous en dirigez 9, je crois. 9, ils sont 9 sur scène, oui, tout à Oui. fait. Comment ça se passe justement pour diriger autant de personnages sur scène ? Ça s'est très très bien passé cette année. Mhm. Tout l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte de vraiment avoir du temps et bien diriger chaque personne pour faire avancer chaque personne et qui se sente bien en lui-même, mais aussi de constituer une équipe. Parce que je trouve que le théâtre n'a de sens que s'il est vécu en commun. Donc pour moi, c'est toujours très important que les acteurs aient un parcours personnel très, très, très intense, mais aussi qu'ils sentent que s'il y en a un qui manque, ça peut pas marcher, quoi. C'est vraiment une aventure de groupe et on y va tous ensemble et c'est comme ça que le plaisir est né aussi. Et vous, Sandra, quel rôle vous jouez dans cette pièce ? Moi, je joue le rôle de Viola, une jeune première qui démarre un peu le théâtre et qui fait de son mieux pour suivre les indications du metteur en scène de la pièce. Et un second rôle, Di Gennaro, qui est une gendarme au service du commissaire. Et Qui a une passe particulier. qui est assez particulier, qui passe son temps à se cacher un petit peu parce qu'il a une fâcheuse tendance à apprécier l'alcool. Clairement. Voilà. Mais je t'en dirai pas plus. On va faire une aparté sur l'association dont vous faites partie, l'association des résidents du Bois-Racnais, donc l'Arbre d'Orvaux. Qu'est-ce que c'est ? L'Arbre, c'est une grosse association donc de cette partie d'Orvaux qui chapeaute un certain nombre d'activités. Ils en ont même pas mal. Et le théâtre fait partie des activités proposées par l'Arbre. D'accord. On va revenir à la pièce. Morgane Maisonneuve, vous dites que c'est une pièce où l'action et les quiproquos de la comédie se mêlent à l'absurde. Alors, est-ce que pour vous, c'est le propre de la comédie italienne, notamment du siècle dernier ? Oui, c'est déjà très, très particulier à cette écriture-là. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de monter cette pièce. C'est-à-dire que c'est à la fois très accessible, très drôle, très enlevé et très bien écrit, d'après moi. Ça mêle ces deux qualités qui ont fait que j'ai eu très envie de partir sur cette pièce-là. D'ailleurs, vous avez fait un gros travail de réinterprétation sur cette scène. Donc, qu'est-ce que vous avez changé dans la pièce ? Alors, changer tous les petits détails, ce serait difficile à expliquer. Moi, je pars vraiment du texte. Je tiens pas forcément compte toujours de la date, des didascalies, de tout ce qu'il y a d'écrit déjà autour de cette pièce. Je me dis que mon rôle de metteur en scène, c'est quand même de partir d'un texte et de pas trop y toucher, mais après de réinventer tout, d'avoir une vraie proposition artistique, même si c'est une équipe d'amateurs, il n'y a pas de raison. On peut monter un beau spectacle avec une vraie proposition forte, et c'est le cas encore cette année. Et la pièce parle d'une compagnie d'acteurs faméliques. Est-ce que c'est une allégorie du monde du théâtre actuel ou c'est plus simplement venu de votre propre expérience ? C'est par rapport à l'écriture de la pièce, surtout. Vraiment, les acteurs sont décrits comme ça. Comme c'est vraiment, en plus, une équipe de mauvais acteurs, hein, ce qui n'est pas le cas des vrais acteurs de la pièce, on est d'accord. Les personnages sont de très mauvais acteurs. Du coup, ils vivotent comme ils peuvent, ils ont tout le temps faim, ils s'en sortent pas. Et il y a aussi dans la pièce une scène de répétition d'une pièce qu'ils doivent jouer le soir même à Bagnoli, qui est un grand, grand régal pour moi. J'ai continué à rire jusqu'aux dernières
jusqu'aux dernières répètes pour préparer la pièce. C'est vraiment une scène hyper drôle. Hyper drôle parce qu'on les voit travailler, on voit à quel point ils sont mauvais, on comprend mieux pourquoi aussi ils s'en sortent pas très bien. Et Bella Stravaganza signifie belle extravagance. Comment retrouve-t-on justement cette extravagance sur scène avec la troupe de l'Arbre? Ça part un peu dans tous les sens. Il y a énormément, énormément de rythme. On a des costumes qui sont pas vraiment des vrais costumes. Il y a un décor qui est un décor, qui n'est pas un décor classique et en fait, tout est extravagant et tout est les codes sont chamboulés, en fait et donc et ce qui fait l'attrait aussi de cette pièce, c'est que nous, sur scène, on prend, énormément de plaisir. On rit beaucoup intérieurement, donc on est contraint de ne pas le montrer, ce qui fait partie des grosses difficultés parce qu'on prend beaucoup de plaisir, donc c'est du rire intérieur pour nous. On embarque la salle avec nous, dans le rire qui, elle, s'autorise bien évidemment à rire et plus la salle participe, à la pièce, plus elle nous porte et plus on a envie de lui donner du plaisir et à la faire encore plus rire. Donc et tout ça fait partie aussi de l'extravagance. Et c'est une extravagance qui est aussi inscrite dans un décor qui est voulu sobre, si j'ai bien compris. Mmh. Moi, je travaille beaucoup avec les acteurs au départ. Je centre mon travail là-dessus. Peut-être tu peux en parler un petit peu? Oui, en fait, Un petit Morgane, peu dès le parler. début, quand elle est arrivée, ça fait 2 ans qu'on travaille avec elle au niveau de la troupe et quand elle est arrivée, elle a dit: «Voilà, moi, je veux d'abord travailler sur la matière brute, c'est-à-dire vous, les comédiens et on verra ensuite le décorum, les costumes. Mais c'est que secondaire. Ce qui compte, c'est que, vous arriviez à transmettre des émotions, à transmettre du rire». Heu, voilà, donc on a quand même cherché à avoir un rideau rouge, on l'a pas eu, à avoir, des fausses portes en carton, on les a pas eues et au final et ça reste après maintenant un joke entre nous sur la fausse porte en carton qui claque pas et qui tombe éventuellement, Qu'ils que n'auront que pas. l'on n'aura jamais et en fait le décor est aussi est tout aussi décalé et je dirais pas absurde parce qu'il a vraiment sa raison d'être, mais ça fait partie vraiment de toute l'ambiance de la pièce avec, ben, tout est surprenant. Cette pièce est surprenante, mais agréablement surprenante et on est cueillis chaque instant. On a les retours des 3 premières représentations ont été, celle-ci, on est cueillis à chaque fois et on va de surprise en surprise. Donc on ne sait pas à quoi on va s'attendre, ce qui va se passer dans la minute qui suit. Donc on retiendra le mot surprenante, justement, pour Exactement, Mmh. décrire oui. cette scène. Avant les représentations de ce week-end, au théâtre de la Gobinière, vous avez déjà fait 3 représentations le 24, 25 et 26 janvier. Comment ça s'est passé? Très, très bien. Il y a toujours une petite appréhension avant de démarrer parce qu'on peut être très content de ce qu'on a fait ensemble, mais on ne sait pas comment va réagir le public et ça s'est vraiment très, très bien passé. J'étais agréablement surprise même des retours que les gens nous ont donnés. Il y a eu un peu moins de monde le vendredi soir, ça a démarré tranquillement, puis après, en fait, il y a eu plus de monde, samedi et dimanche avec des salles, voilà, visiblement des spectateurs, ravis, plus que ravis d'avoir passé ce moment-là. Et Bah, 3 rappels, Et imaginez 3 à la appels! fin. Oh quand même! eh ben, en tout cas, nous, on est ravis de vous avoir accueillis. Merci Morgane Maisonneuve et Sandra Ingoglia Ouais. d'être venus dans nos studios. Je rappelle que la pièce Bella Stravaganza, jouée par le Théâtre de l'Arbre, est en représentation ce week-end pour 3 dates, ce vendredi 31 janvier et ce samedi 1er février à 20h30 et ce dimanche 2 février à 15h au Théâtre de la Gobinière à Orvaux. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel invité culture et en attendant le journal de 13h et à 13h30, une nouvelle histoire Sun Junior. On se quitte tout de suite avec un morceau de 1976, American Girl de Tom Petty and the Heartbreakers. Belle journée sur scène.